Bonjour chers béliers, bienvenue sur cette vidéo du mois de février concernant la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc vous avez la carte d'ambiance qui est le 8, la carte 8 dans ce tarot, et c'est la carte de la force. Alors je vous montre l'image parce que c'est un tarot afro-américain. Et donc l'iconographie est un peu différente, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous donner donc la signification après avoir donné la structure du jeu, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois. Donc vous avez, ça n'a pas changé depuis le mois dernier, hein, de toute façon. Donc vous avez le point présent, ensuite le point où il y a une gêne, un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est le futur, donc le résultat de ce qui a été dit auparavant. Et sur la ligne d'en dessous, on a le point passé qui est au milieu et dont la conséquence est le point présent. Donc, vous avez les deux cartes qui représentent justement le présent, l'une en dessous de l'autre, et celle qui est du futur, pour le futur, ici aussi, qui est en dessous de l'autre qui indique justement la continuation des événements, comment ça se déroule. Alors, on revient sur la carte d'ambiance, qui est donc la force, et qui va parler d'en fait de capacité pour vous de dominer les événements. Il y a donc de la passion, de la ténacité dans les sentiments. Ça peut parler aussi d'une sensualité qui est satisfaisante. Ça peut parler également donc d'amour, bien sûr, de fiançailles, de mariage. Donc voilà, on va voir avec votre jeu où vous en êtes. Sur le point présent, on a tout de suite la carte qui est renversée, c'est la carte des frères. Et elle apporte l'information qu'il y a une situation qui pour vous est, alors entre guillemets, préoccupante. C'est plutôt, je pense, que vous êtes concentré sur sur votre situation donc célibataire, et que vous êtes prêt en fait à relever des défis, vous êtes prêt à rechercher la cause, surtout si ça fait longtemps que c'est votre situation. Vous êtes prêt à rechercher les causes ou la cause et à y remédier. Alors, donc, cette concentration, c'est pour changer votre avenir, qui devienne plus enthousiasmant, appliquer une ou des nouvelles méthodes pour attirer la chance à vous, attirer une personne en particulier, surtout si c'est quelqu'un que vous avez déjà à l'esprit, que dans vos pensées, dans votre cœur, etc., et que vous vouliez attirer donc ses faveurs. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, justement, je viens de donner une des significations que je mets dans la vie sentimentale. Il y a aussi l'aspect si vous êtes séparé, divorcé, et ça peut être aussi un lien que vous entretenez avec une personne de votre cercle amical ou votre cercle familial, un lien assez fort. Voilà, donc la parenthèse est refermée. Donc sur le point d'après, on a la carte de l'angelot qui nous indique qu'il y a le désir de tisser des liens en fait. Alors peut-être avec une personne avec qui vous avez coupé les ponts depuis un certain temps. Et donc il y a peut-être ce désir de revenir dans l'actualité ou de faire rentrer cette personne de nouveau dans votre vie. Mais il y a quand même une idée de deuil à faire. Et je pense peut-être, alors de deuil, pas forcément qu'il y ait la mort de quelqu'un, c'est pas du tout ça. Ça peut être un détachement par rapport à une situation émotionnelle, une situation sentimentale qui vous a beaucoup touché, parce qu'on peut parler également de chagrin. Alors voilà, et en tout cas de tristesse par rapport à quelque chose ou une personne
de perdu. Et donc, vous auriez en fait, ça représenterait pour vous une perte importante. Sur la suite, on a le cadet qui va nous parler ici d'esprit de brouillardise, d'autonomie, d'avoir de nouvelles idées à mettre en place. Donc, il y a une effervescence, une agitation après cette période de réflexion, justement. Et je pense, d'aller vers de nouvelles occasions, d'essayer d'offrir des suggestions qui soient nouvelles, surtout si c'est en lien avec une personne que vous voulez faire entrer dans votre vie. Lui faire des propositions qui soient tout à fait nouvelles et, j'ai envie de dire, innovantes, surtout de votre part, et des idées toutes fraîches pour avoir un avenir constructif, enthousiasmant, quelque chose de frais et d'enthousiasmant, oui. Sur la ligne suivante, on va passer par la carte justement qui représente l'antériorité. Et donc, c'est la carte qui est dans son sens inverse. D'ailleurs, elles sont toutes à l'envers. Alors, c'est la carte Awen qui nous indique que par le passé, justement, il y a eu une difficulté à mettre en œuvre des changements décisifs. Ou bien, c'est le fait que des changements justement décisifs ont modifié votre vie et qui, de toute façon, dans les deux cas, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Hein, parce que de toute façon, ça fait partie du passé et donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais ce qui a changé notamment, c'est vous, c'est votre attitude, votre comportement, votre façon de percevoir la vie et votre vie elle-même qui a beaucoup changé et que vous ne pouvez pas maintenant revenir en arrière pour apporter des modifications, comme je viens d'indiquer. Et la conséquence toute naturelle, c'est avec la carte de l'affûté sur l'autre point présent, donc la conséquence de cette situation-là, c'est que vous êtes concentré, en tout cas c'est ce qu'on vous indique fortement de faire, de rester concentré, d'observer ce qui se passe et notamment la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu et d'observer plutôt comment elle aborde la vie, comment elle vit les choses, comment elle ressent les choses. Et on vous dit d'être, pour apprendre à la connaître davantage, cette personne, d'être plutôt observateur, d'être patient, de ne pas agir avec impulsivité, mais justement, oui, de rester patient et jusqu'au moment où vous allez sentir que c'est le moment d'agir. Et donc, identifier les comportements qu'il y a chez cette personne et sur vous aussi, par rapport à cette personne, qui a beaucoup d'importance. Sur la suite, donc dans l'avenir, on a la carte qui est dans son sens inverse et qui est l'arnaqueuse. Alors, cette carte, elle apporte son effet, puisqu'on va parler d'avoir un peu de ruse et de filouterie pour arriver à ses fins. Et je pense, soit c'est vous, soit c'est de la part de l'autre personne, pour que vous puissiez adhérer faire adhérer à votre projet cette personne. En faisant attention, parce que il peut y avoir la possibilité que ce soit cette personne justement qui se comporte avec une manière très rusée et qui vous amène à orienter vos désirs, vos souhaits et surtout votre savoir-faire dans une certaine situation
tout en vous disant qu'il faut quitter vos désirs, vos souhaits à vous, vos rêves, voilà, vos rêves plutôt, et pour réaliser ce que elle souhaite, elle, mais qu'elle ne veut pas accomplir par elle-même, mais elle veut que ce soit accompli par vous, parce que sans doute, pense-t-elle, que ce sera mieux fait par vous, et surtout qu'elle ne veut pas s'impliquer du tout dans l'exécution de ce dont elle rêve finalement. Donc, cette carte, elle apporte l'indication qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même, fidèle à vos rêves, plutôt que de céder et de renoncer à vos propres motivations personnelles. Donc, on va continuer avec d'autres cartes, voir si vous arrivez à vos fins et à tenir justement vos rêves jusqu'à terme. Et puis voir aussi, donc, au niveau de votre observation et analyse, voir si vous arrivez à faire avancer les choses pour vous. Alors, je mets d'abord sur l'avenir. Ensuite, là, je vais voir pourquoi il y a eu difficulté à mettre en œuvre les changements décisifs. Et puis, sur le présent, comment vous abordez la situation présente sur février. Alors, le pourquoi d'abord. Le pourquoi, on a la papesse à l'envers. Et je pense que c'est par rapport à une compréhension et à une mauvaise compréhension des connaissances, des savoir-faire, que vous n'avez pas pu aller plus loin. Vous n'avez pas trouvé la manière qu'il fallait avoir pour changer, pour aborder un tournant décisif dans votre vie. Sur la suite, donc le présent, je vois qu'il y a une transformation qui est plutôt obligatoire. Ce n'est pas de votre fait qu'il y ait cette modification dans votre vie. Et on parlait d'analyse et de concentration et d'observation en attendant et en étant patient pour identifier les bons comportements qu'il vous fallait avoir. Je pense que c'est en lien avec une relation qui ne s'est pas bien, je vais dire, terminée. Parce que on a toutes les connotations alentour qui parlent de séparation, de fin d'un cycle. Et je pense que c'est la fin d'un cycle par rapport à une relation, alors soit séparation légale, soit juste divorce, en tout cas, c'est séparation, parce que ça peut être également le fait que vous ayez à vous séparer de votre famille ou de votre cercle amical, pour mésentente, pour des conflits, pour insatisfaction d'une relation. Hein, on va prendre la synthèse comme ça. Insatisfaction d'une relation qui de toute façon est terminée. C'est obligatoire. Alors, tout ne disparaît pas. Il y a des choses qui restent, mais la plus grande partie de la relation est amenée à se terminer et à disparaître et à changer, à transformer de façon radicale votre vie. Sur l'avenir, on a l'aspect
paix avec la carte de la lune et en dessous la carte de la justice. Alors, ça fait appel à votre côté de discernement, de discipline qu'il faut avoir, de légalisation d'une situation et d'une volonté de retour à de l'harmonie dans votre vie sentimentale. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait, je pense, ce que vous allez avoir, parce qu'il y aura encore certaines choses à mettre au point, sur laquelle vous devrez vous attarder et mettre de l'ordre, notamment au point de vue des liens familiaux, des attachements qu'il faudra ordonner. On va mettre une autre carte. Pour essayer d'éclaircir encore, d'approfondir. Parce que la carte de la lune ici, elle est dans son sens négatif. Donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre une autre carte là, parce que vous avez des défis à relever, l'espoir d'avoir des suggestions tout à fait positives pour enclencher le changement. Le changement ici, de toute façon, il est enclenché avec beaucoup de rigueur. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Et directement sur le mois de février, on voit qu'il y a effectivement le changement, mais c'est ça peut être très délicat hein, dans la situation en question. Donc, on a ici, oui, on a donc l'as d'épée qui est dans son sens inverse, qui parle justement d'un nouveau départ, avec des nouvelles décisions, de nouvelles suggestions, de nouvelles opportunités. Ça, c'est ce que vous avez à mettre en place par votre propre initiative en prenant des décisions réfléchies et radicales. Très tranchantes, on va dire, parce que c'est l'épée qui tranche entre le passé et le présent. Ici, on a par-dessus la carte des amoureux qui était dans son sens inverse, donc dans un sens négatif. On a le roi de denier qui amène l'information qu'il y a un retour après ce passage, un retour finalement à quelque chose de plus ordonné, de plus maîtrisé, de plus intègre à votre personnalité, et que vous trouvez le temps et les idées et les suggestions et les opportunités pour mettre tout l'ordre que vous voulez maîtriser et contrôler, puisqu'on a cette carte de la force qui apporte cette idée de contrôle et renforcée par la justice avec cette idée de contrôle également de la situation qui est pas forcément aisée. On a l'as de coupe ici avec le roi de bâton. Donc ça veut dire qu'au point de vue de vos émotions, les choses repartent de manière très créative, de manière très positive, avec des opportunités qui se présentent à vous et des opportunités que vous allez réussir à maîtriser, à contrôler, parce que vous serez posé, parce que vous aurez une situation qui sera structurée, équilibrée, que vous aurez aussi la maturité et assez de recul pour remettre en question tout ce qui n'a pas été très ordonné. Alors, on va laisser les cartes comme ça et on va rajouter d'autres cartes d'un autre jeu
qui est un jeu de zodiaque. Alors, j'ai pris 3 cartes qui représentent la maison 1, c'est vous. La maison 5, c'est la maison des amours, de l'amour. Et la maison 4, on a le foyer, la famille, donc l'aspect affectif. Et on va mettre 2 cartes sur chaque point. Une carte qui représente l'action avec la planète et une carte qui représente l'ambiance avec le signe. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oups. Alors, attendez, je regarde. Parce que peut-être que c'est celle qui s'est retournée que j'ai vue. Oui, je crois que c'est ça. Alors, c'est celle qui s'est retournée. C'est la carte du poisson. Je la mets sur le côté. Voilà, c'est comme ça que je le sens, donc je le fais. Alors, ensuite, on continue. Je coupe et je choisis les cartes. Alors, une rouge, et ben, les 3 premières sont rouges, donc c'est bon. On va les prendre. Et ensuite, on met une carte bleue par-dessus. Voilà. Une autre carte bleue ici et une autre ici. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la carte du poisson. Je vais en parler tout de suite. C'est donc celle qui est tombée tout à l'heure. Ça nous dit que vous êtes dans une situation qui a besoin de justement d'éclairage, mais qui parle aussi d'une grande générosité. Mais voilà, grande générosité, ouverture de cœur et ouverture d'esprit, certes, mais il y a possibilité qu'il y ait un focus sur une situation qui soit troublante, perturbante, parce qu'il n'y a pas de repère précis dans la situation en question sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, on continue avec les autres cartes ici. On a la carte du Verseau et Saturne. Donc ça vous concerne plus particulièrement. Donc, une volonté d'avoir de l'autonomie, une volonté d'avoir plus de liberté, d'indépendance, une possibilité dans ce sens, mais en même temps, il y a cet aspect où vous agissez en priorité avec beaucoup d'intégrité, de méthode, et c'est comme si vous aviez mis des codes à suivre pour vous repérer, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à terme, et en tenant compte de vos priorités, c'est-à-dire le côté libre arbitre qui est nécessaire dans votre vie et dans votre mois de février. Néanmoins, vous voulez poser des choses concrètes, nouvelles et concrètes. Sur la suite, on a à côté le Capricorne qui correspond donc à Saturne. Mais là, ici, on est sur la maison 5, donc sur la maison des amours. Ça veut dire que vous voulez agir de manière, alors toujours dans la générosité, toujours dans l'entente, l'enthousiasme, faire preuve d'ouverture et être amené à concrétiser vos sentiments par des situations, des suggestions que vous allez mettre en place. Vous voulez être dans le rationalisme. Vous voulez du concret dans votre vie amoureuse là. Il ne s'agit pas de dire des choses, de parler. Et voilà. Mais par contre, là, on a vu avec cette carte-là du poisson qu'il y a risque de partir dans une direction et vous apercevoir que ce n'était pas la bonne, plus ou moins longtemps après. Donc, il faut faire attention. Alors, on a ensuite la carte de Uranus avec l'ambiance, donc le signe de la Vierge. Donc, vous apportez beaucoup d'importance
aux petites choses, aux détails, aux informations, aux attitudes, aux comportements vis-à-vis de vos relations, de l'aspect relationnel. Et il y a toujours cette volonté là qui s'exprime beaucoup plus concrètement dans l'aspect donc avec la famille, les liens familiaux et l'aspect affectif, d'avoir votre espace de liberté. C'est très important. Et ça, c'est d'une manière, c'est d'une façon, c'est un rythme, on va dire, au quotidien. C'est pas juste une période ou 2-3 jours. C'est au quotidien. Dans votre vie quotidienne, vous avez envie que ça se passe de cette façon-là. Ce qui ressort, en fait, c'est que vous avez vraiment le désir, le souhait et le rêve même de faire des choses, de poser des choses concrètes qui soient enthousiasmantes, qui vous apportent l'amour, qui vous apportent l'amour, le bel amour, hein, en changeant justement, en transformant ce dont on parlait tout à l'heure, parce que vous réfléchissez vraiment à tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez transformer dans votre vie. Et vous vous comportez avec beaucoup de jovialité, le désir d'être à l'écoute de l'autre mais c'est pas seulement le désir, c'est vraiment de le montrer parce qu'on va parler de concrétisation. Vous êtes dans le vrai, dans l'intégrité de ce que vous ressentez et de ce que vous avez au point de vue de vos rêves. Alors, pour moi, ce qui rejoint l'aspect dont j'ai parlé de filouterie ou de ruse, etc., c'est cette carte. C'est cette carte du poisson, parce que c'est une énergie qui parle, oui, d'ouverture, de générosité, de volonté d'être bien, d'apporter le bien, d'être dans le partage, dans l'échange, etc., mais qui aurait tendance à aller dans une direction justement qui serait dans l'excès et de vous oublier et d'oublier vos rêves et d'oublier, en plus ça parle de rêve, et votre idéal à vous, de vous perdre dedans. Parce que vous êtes, avec cette énergie-là, il y a même la possibilité de se soumettre à la volonté de l'autre et et d'oublier en fait vos propres rêves, de renoncer à vos propres rêves. Or, souvenez-vous, le message, c'est surtout soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Voilà, très cher Bélier, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et très bonne continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.